quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Aimables auditeurs et auditrices, approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous bénissons ton nom ce matin, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'élevons, toi notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, toi notre Dieu, notre ami fidèle et tendre. Comment ne pas te louer ce matin pour ce que tu es? Comment ne pas t'exalter ce matin pour ta grandeur? Comment, Seigneur Dieu, ne pas te remercier pour les multiples bénédictions que tu nous accordes? Comment ne pas te remercier, Seigneur Dieu, pour ton amour incommensurable, ton amour infini, Seigneur Dieu, ton amour, Seigneur Dieu, que tu nous as accordé. Merci, Seigneur, pour un tel amour, et c'est grâce à cet amour qui fait que nous sommes devenus tes enfants. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as donné droit de citer en Israël. Personne ne nous a reconnus, mais toi, tu es descendu jusque vers nous, Seigneur Dieu, pour nous racheter de cette condamnation de péché et de faire de nous tes enfants. Merci, Seigneur Dieu, pour ce salut. Merci de ce que tu prends chaque jour soin de nous. Merci pour ta fidélité. Tu pourvois chaque jour à nos besoins. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu nous conduis à chaque jour, Seigneur. Et si nous sommes encore vivants, c'est grâce à toi. Certaines fois, nous nous posons la question: comment est-ce que nous avons fait, Seigneur Dieu, pour être jusqu'ici, pour tenir jusqu'ici? Et la seule réponse, c'est juste par ta grâce. Merci, Éternel. Merci de nous avoir permis de passer au travers de la nuit, Seigneur. Nous avons pu nous réveiller en bien. Nous pouvons jouir encore de toutes nos capacités physiques. Merci, Éternel. Gloire à toi. Et nous voulons aussi te dire, Seigneur Dieu, que nous avons toujours soif de ta présence. Parce que ta présence apporte, Seigneur Dieu, la vie. Ta présence apporte la paix. Ta présence apporte la joie. Et ta présence, Seigneur Dieu, apporte assurance. Merci, Seigneur. Et nous réclamons ta présence, Seigneur Dieu, dans tous les domaines, Seigneur Dieu, de nos vies. À chaque jour, à chaque moment, à chaque minute, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de cette émission. Et permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit fait, Seigneur Dieu, pour ta gloire, pour l'avancement de ton évangile, pour l'édification de ton peuple. Prends le contrôle, Seigneur. Reste avec nous. Dépouille-nous, Seigneur Dieu, de tout esprit qui soit contraire à toi. Et permets, Seigneur Dieu, que nos fidèles auditeurs et auditrices puissent être bénis. Nous te remettons, Seigneur Dieu, cette émission encore une fois. Et nous te prions. C'est pas parce que nous sommes dignes, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Auprès de moi. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Nous pouvons personnaliser ce verset. L'Éternel, le verset 12, l'Éternel des armées est avec moi et mon Dieu est une haute retraite. Mon Dieu est ma retraite sûre. Je ne sais pas pour vous ce matin, mais je sais que je peux dire pour moi que l'Éternel est avec moi. Je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Amen. Parce que mon Dieu, le Dieu que je sers, est pour moi une haute retraite. Amen. C'est le verset que nous vous apportons ce matin. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille. Votre Dieu est pour vous une haute retraite. Amen. Soyez-en rassurés. Amen. Dans les pires moments de peine, dans les difficultés d'environ, Dieu reste demeure le seul espoir pour te conduire à ta victoire. À Dieu le Père car il est bon et tout puissant. Au grand sauveur car il est bon et tout puissant. Bien-aimé, soignant, reconnaissant envers notre Dieu si compatissant et qui nous aime de tout son cœur en nous faisant de belles faveurs. À Dieu le Père car il est bon et tout puissant. Au grand sauveur car il est bon et tout puissant. Prenons le temps, chers auditeurs et auditrices, de savourer les bienfaits de l'Éternel envers nous. Donnons-lui des actions de grâce ce matin, car il le mérite. Très souvent, on a contemplé ça, nous pas gagné, mais nous pas pensons nous pour nous garder. Pour côté nous sortir pour bon Dieu fait avec nous, qui ça le fait pour nous. Et nous t'as levé mais nous chaque jour, ouvert bouche nous chaque jour pour nous dire béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Prenons le temps de contempler, de remercier le Seigneur pour ses bienfaits envers nous. Nous sous grâce. Vous écoutez Remerciements de l'Orchestre Petite Trompette de Montréal. Maestro Gérald, bon matin. Bon matin, sœur Renette. Bon matin, aimables auditeurs et auditrices. Savourez les bienfaits de l'Éternel. Il est bon et tout puissant. Au grand sauveur car il est bon et tout puissant.
Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh bagaille! Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer de but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez GAPVI au 514-722-5655. 514-722-5655. Offrez à votre famille le meilleur cadeau qui soit, la tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit de savoir que, quoi qu'il arrive, ils seront protégés financièrement. Si vous les aimez réellement, pas quitter un chaud, les malades, ou soit leur pas qu'à travailler encore. Pour tous vos besoins en matière d'assurance vie, maladie grave, invalidité, hypothèque, épargne retraite. Un seul numéro, 514-452-67-11. 514-452-67-11. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Juste. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Nous allons passer, Dr. Jolteus, un petit temps de louange, d'adoration, avant de passer au message de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il a dit, je ne donnerai pas ma gloire aux autres. Notre Seigneur siège au milieu des louanges. Il aime l'adoration, il aime la gloire. Et puis aussi, c'est une façon pour nous d'oublier nos difficultés, de nous focuser, de nous concentrer sur la gloire de Dieu, sur Dieu pour le louer, l'adorer, parce que je donne toujours l'exemple de Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison. Leur louange, ils ne se sont pas concentrés sur leurs difficultés, ils n'ont pas mis l'emphase sur leur enchaînement. C'est la même chose pour nos frères et sœurs. Pas besoin de mettre l'emphase sur nos problèmes, nos difficultés financières, nos difficultés avec nos enfants, nos difficultés dans la famille, nos difficultés aux études, nos difficultés dans notre carrière, nos difficultés dans notre réinsertion dans la nouvelle société pour les immigrants qui ont changé de pays récemment. Il faut se focuser, il faut se concentrer sur Dieu et le louer Dieu seul. Et Rachel, la louange, oui, c'est pas seulement pour Dieu, c'est pour nous aussi, parce que moi je pense que la louange c'est une sorte de désintox. Amen. Désintox ou désintoxico de toute bagaille qu'a pour manger ou yo. Frère Maxime le matin, on nous loue le Seigneur. On se débarrasse du toxique. Mais c'est ça. Sont désintox liés. On nous vit avec lui. Le chant par le groupe Grâce. Accolade. Louons le Seigneur. Amen. Si Jésus pas vivant, si c'est parti d'esprit mon Dieu, sans bâton, appuie-moi. Si Yahweh pas de camper, si l'Éternel pas de là, si mon Dieu pas de mon Dieu, sans bâton, sous genou, sous recoin. Aïe, Jésus changé, lui viré, Jésus gaillé, lui chaviré, Jésus rangé, lui brassé, Jésus posé, lui posé, Jésus rangé, lui viré, Jésus gaillé, lui chaviré. Il faut que j'aime la game un jour. Il faut que j'aime la game un jour. Yahweh poko la game un jour. Non Jésus poko j'aime la game un jour. El Shaddai pas j'aime la game un jour.
m'a servi. Satan te fouillé tout pour moi, mais c'est lui-même qui tombe là-dedans. Gardons qu'on son bon Dieu, moi gagné. Gardons qu'on son bon Dieu m'a servi. Satan te fouillé tout pour moi, et c'est lui-même qui tombe là-dedans. Jésus, oh, papa, oh, et grave pour me tailler, pour me pas chanter non. Jésus, oh, papa, oh, l'éternel problème, yo, c'est pour te délivrer. Jésus, oh, papa, oh, et grave pour me tailler, pour me pas chanter non. Jésus, oh, papa, oh, l'éternel problème, yo, c'est pour te délivrer. L'éternel te chargé, yo. Chantez ça, nous dédier à frère Pierre Saint-Phénix, à la famille Renette Gélin, sœur Ruth. L'autre problème, c'est bon Dieu que t'es délivré au campé pour chanter. Frère Content, sœur Jacqueline Meillan, la sœur Daphné Telusma et sa famille, la sœur Stéphane Richard, le pasteur Jean-Marie. Célébrons la grandeur de notre Seigneur. Donnons des actions de grâce à notre Seigneur, parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aimables auditeurs et auditrices, on vous dédie cette chanson. Accolade avec le groupe Grâce. Je dédie cette chanson à Monsieur Jimmy Joseph, Madame Nancy Lalanne, Monsieur et Madame Figaro, Sœur Evania, Frère Audi, bon Dieu bénis nous. Tous les membres de l'Église de Dieu de la prophétie des Rachets de Laval. L'hypoko jam lage nous dans route, et le pape jam lage nous dans route. Parce que c'est bon Dieu qui ouais souffrance. Parce que c'est bon Dieu qui ouais des filles. Yahweh va passer avec moi. Jéhovah va passer avec moi. Saint-Esprit va passer avec moi. Jésus va passer avec moi. Sabbat va passer avec moi. Passez. Chrétien, mon Dieu fidèle, oui. Oui, alléluia, gloire. Vive le sang de Jésus. Tombe diable au nom de Jésus. Regardez, c'est moi qui connais pour qui ça m'a loué, attendez. C'est moi qui vous dis. Au nom de Jésus, démarrer. Au nom de Jésus, débloquer. Au nom de Jésus, délivrer. Au nom de Jésus, libérer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, moi débarrer, moi débloquer, moi délivrer, moi libérer. Gloire! Au nom de Jésus, nous débloquer. Pas vrai, docteur Jolteus? Effectivement, je vous encourage et je vous exhorte ce matin à lever la coupe de votre délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, lève ta coupe de délivrance. Amen. Au nom de Jésus. Et voilà pourquoi, ce matin, nul message n'est Plus approprié à ce moment de louange. Nous avons déjà entendu le pasteur Dorothée qui nous a bénis dans différentes prédications. Et ce matin, je vous exhorte
et avec le pasteur Dorothée à prendre positivement les défis, faire face positivement aux défis. Certainement, nous aurons des défis, nous avons des défis, mais n'ayez pas peur. Prenez-les positivement, parce que moun k'ap servi bon Dieu, petit bon Dieu, ou pas fait pour peur en rien, parce que votre victoire est assurée. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'importance de faire positivement face aux défis de la vie. C'est une parole que Dieu m'a donnée cette semaine. Il a mis dans mon cœur cette parole un matin dans la semaine et j'ai pris un papier et j'ai écrit, ne sachant pas que je ferais face à un défi l'après-midi même. Mais vous savez, Dieu connaît toutes choses. Et dans la vie, il y a des défis. Et Dieu ne les a pas appelés des échecs, il les a appelés des défis. Un défi n'est pas un échec. Alléluia. Et donc Dieu nous dit ce matin, et Dieu vous dit ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, l'importance de faire face positivement aux défis de la vie. De faire face, comment? Positivement. Voyez-vous, dans cette phrase que m'a inspiré le Saint-Esprit, le mot important n'est pas faire face. Parce que faire face, on n'a juste pas le choix. Aussi longtemps qu'on sera sur la terre, on devra faire face. On devra faire face à nos responsabilités, faire face à des situations, faire face à des imprévus, faire face à des gens, faire face à toute espèce de choses. Donc faire face, il n'y a juste pas le choix. Vous êtes obligé de faire face. Mais vous pouvez faire face différemment que les gens du monde. Vous pouvez faire face différemment que les gens en général. Vous pouvez faire face avec l'Esprit de Dieu. Parce que le mot important dans cette phrase n'est pas faire face, c'est positivement. La différence, c'est de faire face positivement. Alléluia. Et je veux insister sur le mot positif. Positif. Vous ne retrouvez pas dans la Bible le mot positif. J'ai cherché. Avant de chercher, je savais qu'il n'existait pas, mais j'ai cherché quand même. Et je n'ai pas trouvé le mot positif. Mais j'ai trouvé 235 versets qui parlent de la foi. Or, la foi est positive. La foi est absolument positive et optimiste. Et mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, vous devez faire face aux défis de la vie avec positivisme et optimisme, ce qui veut dire foi. La foi est positive. La foi est optimiste. La foi ne voit pas le verre à moitié vide, elle le voit à moitié plein. La foi voit des possibilités, voit des opportunités, là où les gens qui n'ont pas de foi ne les voient pas. Je vais vous dire que nos yeux s'ouvrent et que nous voyons différemment et que vous voyez différemment ce matin. Pour ne pas être abaissés et oppressés par l'ennemi ou par le monde, mais que vous puissiez voir dans les yeux de Dieu les situations de votre vie. Parce que Dieu est avec vous. Qui est votre Seigneur? Qui est votre Sauveur? Jésus. À qui appartient votre vie? Jésus. Donc qui est-ce qui dirige votre vie? Jésus. Alléluia. Amen. Donc si Jésus est dans votre barque, vous pouvez croire que vous allez y arriver. Et vous pouvez croire que Jésus est avec vous. Et que c'est lui qui est le chef de votre vie. Dieu est le Seigneur de ma vie. Il est le chef de ma vie. Et quelles que soient les situations et les circonstances par lesquelles je passe, je n'y passe pas toute seule. Je ne suis jamais seule. Parce que Dieu est avec moi. Et ce matin, j'aimerais vous dire, Dieu est avec vous. Alors ne pensez pas comme le monde. Ne parlez pas comme le monde. Et ne regardez pas vos situations comme les mondes. Comme quelqu'un qui est seul, déprimé, abattu, sans avenir. Ce n'est pas le cas. Dieu est dans votre barque. Jésus est dans votre barque. Il va falloir regarder les situations différemment. Dieu a sa façon de faire. Dieu sait comment changer les situations. S'il a su changer l'eau en vin, il peut changer votre circonstance. Alléluia. Il peut changer vos situations. Il est le maître des temps et des circonstances. Il va falloir apprendre à regarder positivement les défis de votre vie. Alléluia. Vous allez devoir commencer à croire. Je vais m'en sortir. Dans cette circonstance,
Cette circonstance n'est pas venue pour me tuer. Elle est venue pour libérer la grâce, la puissance de Dieu. Je vais m'en sortir. Je vais réussir. Il y a une issue à ma situation. Il y a une issue à mes problèmes. Il y a une issue. C'est important de recevoir l'Esprit de Dieu dans vos circonstances. Parce que la façon dont on fait face aux défis de la vie, la façon dont on se positionne face aux épreuves, détermine l'issue des choses. Je ne peux pas entrer dans un combat en ayant la pensée de quelqu'un vaincu et espérer gagner dans ce combat. C'est pas possible. Allez voir un boxeur. Allez voir un sportif. Allez voir un tennisman. Allez voir une équipe de football. Faites une interview de ces personnes et voyez s'ils vont au combat, s'ils montent au match. Parce que dans la vie, il y a des matchs. Il y a des matchs. Mais est-ce que ces personnes montent au match avec une pensée vaincue? Non, jamais. Ces personnes avancent. Ces personnes ont un coach. Ça coûte cher, les coachs. Ça coûte très très cher, les coachs. Mais pourquoi? Parce qu'un coach, il bâtit le mental de ses sportifs. Parce que même s'ils ont tous les talents et toute la force et toute la capacité de vaincre, s'ils n'ont pas un mental d'acier, ils vont échouer dans le combat. On a vu, il y a des années de cela, il y avait un match extraordinaire qui se passait entre Yannick Noah, c'était à Roland-Garros. Toute la France était derrière Yannick Noah. Et il y avait un match et très... Je ne sais plus quel était son partenaire, si c'était Mats Wilander à l'époque ou je ne sais quoi. En tout cas, ça nous remonte à quelques années en arrière. Et c'était un match extrêmement important et il avait perdu. Il avait perdu ce match et toute la France était derrière Yannick Noah. Et c'était lui qui avait l'ascendant dans le match. Il avait la capacité, il avait la force de vaincre. Mais il n'a pas eu le mental. Et il a fallu qu'il y ait un coach qui booste son mental, qui lui donne un mental de gagnant. Et puis il s'est retrouvé à Roland-Garros en finale et c'est là que la France a gagné. Et que tout le monde a sauté de joie. Et voyez-vous, vous ne pouvez pas juste avoir le corps, vous ne pouvez pas juste avoir les muscles. Il vous faut le mental. Alléluia. Et le mental, c'est la parole de Dieu en vous. Le mental, c'est la foi. Le mental, c'est la vision. Le mental, c'est la façon dont vous percevez les choses. Il y a des gens qui ont été violés. Il y a des gens qui ont été abusés dans leur vie. Mais ces choses terribles que vous avez vécues sont un échec et sont une destruction si elles restent entre les mains de l'ennemi. Mais si vous les voyez différemment, si vous voyez ces circonstances comme une opportunité d'aider les autres, comme une opportunité de témoigner de la délivrance, comme une opportunité d'aider, de secourir, ce n'est plus un échec. Alors cette faiblesse, alors ce drame devient une victoire. Tout est une fonction de positionnement. Tout est une question de positionnement. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à la situation que tu vis? Est-ce que c'est un échec? Est-ce que tu baisses les bras? Est-ce que tu vas pas t'en sortir de cette situation? Est-ce que tu vas en vouloir à la terre entière? Ou est-ce que tu vas dire non, Dieu est avec moi, toute chose concourt à mon bien. Ce que le mal que vous avez médité de me faire, a dit Joseph, Dieu l'a tourné pour mon bien. Positionne-toi dans les défis de la vie. Ça m'arrive. Cette lettre, je viens de recevoir. Cette nouvelle, je viens d'apprendre. Oh, je vais mettre mes mains dans le manteau de Jésus. Je vais mettre mes yeux dans la parole. Je vais m'accrocher et je vais parler un langage de foi. Et il en sera fait selon ma foi. Parce que c'est Dieu qui gouverne. Et c'est moi et Dieu qui faisons la majorité. Et Satan n'est pas l'invité dans mes alliances et dans ma relation avec Dieu. Satan n'est pas l'invité dans mes circonstances. C'est Dieu et la parole de Dieu qui aura le mot final sur mes circonstances. Je ne serai pas détruit par cette maladie. Je ne serai pas détruit par cette nouvelle. Je ne serai pas à terre. Alléluia. La façon dont tu entres dans un combat détermine l'issue de ton combat. Donc je vais vous dire,
remettez vos pendules à l'heure. Si vos pendules ont déraillé sur le chemin, remettez-les à l'heure de Jésus-Christ. Remettez-les à l'heure de la parole de Dieu. Remettez-vous à l'heure. Commencez à déclarer: cette situation ne me détruira pas. Je vais en sortir vainqueur. Je vais en sortir avec la gloire et la faveur et la grâce de Dieu. Je vais en sortir avec le meilleur de Dieu. Dieu va utiliser cette circonstance pour briller. Dieu va utiliser cette circonstance pour m'élever. Dieu va utiliser cette circonstance pour que je gagne. Alléluia. La façon dont tu entres dans un combat détermine l'issue du combat. Alléluia. David savait ça. David savait ça. Et Saul est resté 40 jours caché dans les batailles. Caché dans la bataille. 40 jours caché dans les bagages avec son équipe, ses guerriers et toute l'armée à trembler. Il avait des raisons de trembler. Mais il y a des situations qui vous font trembler. 40 jours il est resté. Vous pensez qu'il pouvait gagner le combat? Pourtant, qui était Saül? Il avait été choisi parmi le peuple d'Israël comme étant l'homme le plus grand, le plus fort. Il avait gagné bien des combats. Il avait été vaillant. Mais là, il était caché. Et il ne pouvait pas vaincre dans ce combat. Il n'y avait aucune chance que Saül gagne ce combat parce qu'il a été vaincu dans sa pensée. Il a fallu que Dieu aille chercher un petit gars, 17 ans, qui n'avait jamais combattu à la guerre, mais qui avait un mental d'acier, qui avait une foi inébranlable, qui avait une relation avec Dieu. Que notre mental soit reconstruit par la parole de Dieu ce matin. Si votre mental a été décapité par les situations de l'ennemi, qu'il soit vraiment restauré maintenant dans le nom de Jésus. Relevez-vous maintenant dans la foi et dans la détermination. Vous n'allez pas être vaincu, vous n'allez pas être perdant, vous ne serez pas dans la honte, vous ne serez pas dans la souffrance, vous ne serez pas détruit, mais vous allez gagner dans le nom de Jésus. Dieu a de bonnes choses pour vous, Dieu a de bonnes choses pour vous devant vous. Encouragez-vous dans le Seigneur. Si le pasteur Salvarage était là, il dirait: encourage-toi dans le Seigneur. David est allé à Ziklag. Tout le monde connaît ce message. Il est allé à Ziklag et on lui a tout volé. Alors qu'il se battait dans les guerres pour l'Éternel. Voici qu'il rentre et son village a été détruit. Et il a vu la fumée de loin. Et son bétail, ses femmes, ses enfants, ses richesses ont été volées. Et non seulement cette situation a été dramatique, mais en plus, son équipe, ses gens, ses proches, ses intimes ont pris des pierres pour le lapider. David avait un choix. Il avait le choix de dire: c'est le jour, c'est mon dernier jour. Cette fois-ci, je vais trouver une corde et je vais me suicider. Je ne peux plus vivre cette vie. Il avait le choix de dire: c'est terminé, c'est fini pour moi. Je veux qu'on monte la vie. C'est trop dur. Ou il avait le choix de dire: je vais m'encourager dans le Seigneur. Je vais croire encore. Je vais croire encore une fois. Je vais vaincre encore une fois. Ce même Dieu qui a été avec moi dans les vallées de la vie, ce même Dieu qui a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ce Dieu qui est avec moi encore aujourd'hui. Il va me donner la force de vaincre. Alléluia. Et David s'est encouragé dans le Seigneur. Il s'est encouragé dans le Seigneur. Et encouragez-vous ce matin pour faire face aux défis de la vie, pour faire face aux circonstances de la vie, pour les gagner positivement. Dieu va amener une issue positive si vous vous positionnez comme un vainqueur. Il y a des milliers de gens dans cette nation qui vont à la NPE pour chercher un travail. Comment les gens vont chercher un travail? Dans cette foule de millions de gens qui cherchent, dans ces rapports négatifs, dans ce climat oppressant, comment est-ce que les gens vont à la NPE? Oh, souvent, les épaules tombantes, les bras tombants, les yeux tristes. On ne rencontre pas beaucoup de gens joyeux à la NPE. Mais vous pouvez aussi y aller en croyant qu'il y a une issue pour vous. Vous pouvez aussi y aller en disant: mon Dieu est avec moi. S'il y a un travail, c'est moi qui vais l'avoir.
s'il y a une porte ouverte, elle est pour moi. Et il y a une porte ouverte. Parce que la réalité, il y a toujours des solutions. Le diable et la vie vous fait croire qu'il n'y a pas de solution. C'est terminé. La France est finie. Les gens vont perdre leur prospérité. Mais non, il y a toujours de la prospérité. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours du travail. Il y a toujours des portes ouvertes. Mais ceux qui trouvent les portes ouvertes sont ceux qui sont prêts dans leur cœur, ceux qui sont prêts mentalement, ceux qui ont la foi, ceux qui croient encore. Alléluia! Vous devez croire qu'il y a de bonnes choses pour vous. Vous devez croire que Dieu est avec vous. Il y a beaucoup de gens qui font face à la maladie. C'est pas drôle d'aller à l'hôpital. Lorsqu'on va à l'hôpital, on voit pas des gens qui sont joyeux. On voit des gens qui sont tristes. C'est triste d'être à l'hôpital, c'est dur. Les gens font face à des défis terribles, à des nouvelles terribles. Et en plus de ça, on leur met par-dessus des statistiques. Oh, il y a tant de statistiques que les gens s'en sortent. Mais vous n'êtes pas une statistique. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez une alliance avec Dieu. Ne vous faites pas attraper par des statistiques. Vous n'êtes pas une statistique. Dieu est au-delà des statistiques. Dieu va vous faire sortir de cette situation sans que vous sentiez même l'odeur du feu. Alléluia! Peut-être vous passez par un problème de famille ce matin, par un problème de mariage, par quelques problèmes relationnels que ce soit. Mais restez optimiste, restez positif pour votre vie. Sachez qu'il y a toujours des solutions. Si vous baissez les bras et que vous croyez que c'est terminé et que vous croyez que vous n'allez pas vaincre, que vous n'allez pas réussir, non, vous allez vaincre dans votre mariage. Dieu aime le mariage, Dieu protège le mariage et Dieu est avec vous. Alléluia. Et ces circonstances vont passer. Vous comprenez? Vous devez rester positif. Vous devez rester optimiste. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Parfois on a tellement un jargon, un patois, et nous les chrétiens, qu'on met le mot foi, mais c'est quoi le mot foi? C'est quoi le mot foi? Comment on traduit le mot foi? La Bible dit que la foi, c'est la confiance en Dieu. Mais si j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance que je vais réussir. Dieu n'est pas un échec. Dieu n'a jamais échoué. Dieu ne va pas échouer. Alléluia. La foi est positive. Et quittez-vous. Le Sauveur possède-t-il tout votre cœur? Pouvez-vous dire qu'il vous appartient? Quand vos amis vous abandonneront, il ne vous délaissera jamais. Oh, levez la tête et regardez aux cieux. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne nos cœurs, son appel, mes yeux nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Je vais m'en sortir. Il y a une issue à ma situation. Amen. Regardez positivement les défis. Parce que Jésus est le chef de votre vie. Et la façon dont tu entres dans un combat détermine l'issue du combat. Et ce qu'on a retenu encore, c'est que vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des statistiques. Amen. Donc ce que les statistiques disent, c'est pas pour vous. Vous qui êtes des enfants de Dieu, soyez optimistes
ayez la foi. Regardez plutôt le verre à moitié rempli, mais non pas à moitié vide. Amen. Nous avons reçu un menu assez complet ce matin. Le Seigneur nous a boosté. Soyez positifs. Ayez un mental de gagnant ce matin. Amen. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te louer, nous voulons te remercier, car tu connais nos besoins éternels. Tu n'es jamais en retard, tu viens toujours au bon moment, Seigneur Dieu. Quand nous sommes à terre, tu le sais, et tu sais comment nous relever, Seigneur Dieu, de nos chutes. Merci Seigneur pour ce message si édifiant, si réconfortant que tu nous as apporté ce matin. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ce message. Nous voulons te dire merci et nous voulons croire que tu as de bonnes choses pour nous. Et ce matin, nous te prions Seigneur pour ceux qui ont le désir de procréer. Les couples qui ont des difficultés, Seigneur Dieu, pour procréer. Aussi, Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, que tu permettes, Seigneur Dieu, qu'ils restent positifs, qu'ils soient optimistes, Seigneur, car au temps fixé par Dieu, ils auront leur enfant. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour les couples en difficulté. Tu les connais mieux que nous, Seigneur Dieu, ceux qui vivent des difficultés, des épreuves dans leur couple, dans leur famille, soit avec les enfants, soit avec les maris, soit avec, Seigneur Dieu, la conjointe. Mais, Seigneur Dieu, nous savons que tu es là, que tu règnes encore. Nous voulons te prier pour les familles monoparentales. Oh Seigneur Dieu, les défis sont énormes. Mais Seigneur Dieu, permette Seigneur Dieu qu'ils puissent les prendre, les regarder positivement. Faire face Seigneur Dieu, positivement Seigneur Dieu. Qu'ils soient Seigneur Dieu très optimistes. Car ton désir le veut Seigneur Dieu. Ce que tu veux pour nous, ce sont Seigneur Dieu des projets Seigneur Dieu de joie, de paix et de réussite. Nous voulons Seigneur Dieu te prier ce matin pour les familles recomposées. Tu sais, Seigneur Dieu, que les défis sont nombreux. Ils font face à beaucoup de difficultés. Mais Seigneur, ce matin, tu nous as exhortés d'être forts, d'être positifs, car nous avons confiance en toi. Et que quand c'est toi qui mènes la barque, certainement, la victoire est assurée. Les célibataires, nous voulons, Seigneur Dieu, te prier, Seigneur Dieu. Invoquer ta faveur, Seigneur Dieu, pour les célibataires. Nos jeunes, Seigneur Dieu, qui sont à la recherche, qui veulent avoir un compagnon. Quand tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ils veulent, Seigneur Dieu, que c'est toi qui fasses le choix. Ce matin, Seigneur Dieu, nous intercédons en leur faveur. Les orphelins, Seigneur Dieu, les veufs, Seigneur Dieu, nous les mettons devant toi, Éternel. Ceux qui ont perdu leur travail ou ceux qui sont à la recherche d'un emploi, Seigneur Dieu. Nous remettons ces dossiers devant toi, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de booster notre mental encore à chaque seconde, Seigneur Dieu, pour que nous puissions rester toujours positifs, car la victoire est assurée. Oui, ce matin, tu nous as rappelé que nous ne sommes pas des statistiques. Ce que les statistiques disent, c'est leur affaire. Mais nous sommes des enfants de Dieu et que la victoire, certainement, nous est assurée. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exaucé, que ton nom soit loué. L'équipe de rencontre matinale, Seigneur Dieu, nous la remettons devant toi. Et sachant, Seigneur Dieu, que tu es le Dieu des grands défis, Seigneur, que tu as toujours la solution aux problèmes. Nous nous courbons bien bas devant toi, Seigneur, et nous attendons, Seigneur Dieu, une manifestation de ta puissance. Sois avec chacun de nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions ce matin. Amen. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh, bagaille. Pi bon
connaît ces grands matins. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous gagnez l'âge, plus li coûte cher. Ou gagnez caille, ou gagnez un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Chers auditeurs et auditrices, bon matin. En tant que chrétiens, nous avons pour devoir de multiplier tout ce que nous avons reçu de Dieu. Dans notre rubrique sur les finances aujourd'hui, je m'adresserai particulièrement aux investisseurs, aux gens qui aiment épargner. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le certificat de placement garanti, aussi appelé CPG. Lorsque vous investissez dans un CPG, vous prêtez votre argent à une institution financière qui, en échange, doit vous verser des intérêts à l'échéance. Chers auditeurs, certainement, il y a des avantages à investir votre argent dans les CPG, mais les CPG présentent aussi des inconvénients. Pour les investisseurs prudents, les CPG peuvent être une bonne alternative de placement, car ce sont des placements sûrs qui sécurisent votre capital investi. De plus, le rendement des CPG classiques est souvent connu d'avance. Donc, les CPG sont bons pour les gens qui n'aiment pas avoir des surprises à la fin du terme de leur placement. Cependant, si vous êtes un investisseur qui cherche le rendement, qui cherche à faire fructifier votre capital, le CPG n'est pas forcément le meilleur outil de placement. Pourquoi? Parce qu'on voit que même des CPG sur un terme de 2 ans, 3 ans, 5 ans et même 10 ans, leur rendement n'est pas supérieur à 2-3%, tandis que le taux d'inflation annuel au Canada est environ de 2%. Alors, si vous avez un CPG qui vous rapporte moins de 2% ou même 2%, en bon créole, c'est comme si que vous transportez de l'eau dans un panier. Vous épargnez l'argent pour de vrai, mais le rendement que ça rapporte est tellement faible que ça n'arrive pas à dépasser le niveau de l'inflation. Chers auditeurs, un autre inconvénient des CPG est que la plupart des CPG doivent obligatoirement être conservés jusqu'à l'échéance. Donc, si vous aviez investi dans un CPG sur 5 ans, vous ne pouvez pas décaisser l'argent avant 5 ans. Donc, que maman mourit, que papa mourit, qu'on a urgence, qu'on a besoin d'acheter ton caille, tu ne peux pas décaisser l'argent. Sinon, vous aurez à payer de grandes pénalités à l'institution financière. Donc, chers auditeurs, si vous êtes le genre d'investisseur qui cherche la flexibilité dans ses décaissements et qui cherche aussi du rendement, je ne vous recommanderai pas d'investir dans des CPG. Cependant, si vous êtes le genre de personne qui veut que le capital reste là pendant 5 ans, 10 ans, investissez dans un CPG au lieu de cacher l'argent sous vos oreillers. En effet, les CPG sont des placements sûrs, des placements garantis, car dès le début de votre investissement, vous savez déjà quel rendement vous aurez à la fin du terme. Donc, si vous êtes intéressé par les CPG, je peux vous aider à trouver les CPG qui offrent le meilleur rendement parmi une vingtaine d'institutions financières. Je vous invite à me contacter dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, maîtrise en administration des affaires. Que vous prospérez à tous égards, peuple de Dieu. L'âge et l'expérience m'ont beaucoup appris et j'en ai fait profiter les autres. À l'automne de ma vie,